Beaucoup de Belges jouent à la loterie nationale. Mais que feriez-vous si vous gagniez au loto? Si je gagne au loto, je ferai un don pour les enfants. Je m'achète une villa à Bora Bora. Je commence une école plongée sous-marine. Je créerai une entreprise pour redonner une deuxième chance aux personnes qui ont perdu leur emploi. Mais saviez-vous qu'en jouant à la loterie, vous réalisez les rêves d'autres? Comme ceux de la Ligue belge de la sclérose en plaques. Bonjour Marc, bonjour Françoise. Bastien, bienvenue sur la péniche L'Ange Gabriel. Nous allons partir pendant 3 jours avec des personnes atteintes de sclérose en plaques et vivre à bord toute une série de rencontres, d'ateliers pour mieux appréhender cette maladie qui reste compliquée. J'avoue que la sclérose en plaques, c'est une maladie encore malheureusement fort méconnue, dont on n'entend pas encore assez parler. C'est une affection du système neurologique central. Le système immunitaire se retourne contre lui-même, attaque la gaine de myéline et occasionne toute une série de dysfonctionnements moteurs, sensoriels, des douleurs pour une partie de la population. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici dans la Ligue? Moi, il y a à peu près 2 ans, quand j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques via mon médecin traitant. Il m'a conseillé de m'inscrire à la Ligue et de ce fait, je me suis inscrit et je ne le regrette absolument pas. Ouais. Et vous avez quel âge, sans indiscrétion, les garçons? Moi, j'ai 30 ans. Moi, j'ai 23 ans. Qu'avez-vous ressenti lorsque l'on vous a annoncé que vous étiez diagnostiqué de la sclérose en plaques? Mais j'ai eu le diagnostic à 16 ans, c'est quand même jeune. Ouais. Les maladies neurodégénératives, ça fait peur. Maintenant, en étant bien suivi et en respectant ce que les médecins disent, je vois que je me porte plutôt bien, mais ça m'a fait peur. Mais oui, parce que franchement, allez, en vous voyant, les garçons, ça a l'air d'aller, quoi. Je veux dire, mais est-ce que quelque part, c'est peut-être pas aussi le plus difficile? Le plus dur, c'est de faire semblant devant les gens et dire que tout va bien. Ouais. C'est ça le plus dur. Ça me touche un petit peu quand même. Hein. C'est un sujet délicat, mais voilà, c'est important d'en parler. Oui, c'est vraiment important d'en parler. Et est-ce que la Ligue, justement, ici, met des choses en place par coacher les familles aussi dans cette prise de conscience? Oui, donc il y a des professionnels effectivement de l'accompagnement qui rencontrent les personnes, les familles, pour essayer d'expliquer, de créer du lien aussi autour de cette pathologie qui n'est pas facilement compréhensible. Donc on essaye d'être disponible, on essaye de pouvoir mettre des mots sur des symptômes qu'on ne voit pas et essayer de faire comprendre aussi ce que chacun peut vivre. Ça vous apporte, je suppose, aussi de la satisfaction d'entendre ce genre de témoignages de Jean-Philippe et Sébastien? C'est une de nos satisfactions de les voir comme ça, d'avoir pu leur apporter un peu de bonheur et pour les aider. Et qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant pour le futur, justement, de la Ligue contre la sclérose en plaques? C'est de pouvoir continuer des projets comme celui-ci et de pouvoir aussi rencontrer un maximum de personnes, de créer du lien. C'est très, très important, c'est notre métier, c'est notre force. Et merci aux joueurs de la Loterie nationale de soutenir ces initiatives et ces projets.